Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Si tu as regardé ma vidéo d'il y a 2 semaines sur ce que vaut la palette d'aquarelle Winsor & Newton, alors tu as pu voir que j'ai dessiné une poupée d'Aroma en guise de support pour le test. Et comme j'ai filmé tout le processus, je me suis dit qu'il serait assez sympa de t'en faire un tuto parce que c'est un motif qui est vraiment cool. C'est assez simple à faire et puis ça marche très bien en guise de flash en tatouage. Si tu veux en savoir plus sur ce test, je te mets le lien en haut à droite de la vidéo, ça va s'afficher à l'écran quelque part par là. Au Japon, les poupées d'Aroma sont perçues comme un symbole de persévérance et de chance. Cette petite poupée, c'est des petites poupées souvent comme ça, elle est inspirée par Bodhidharma qui est, pour faire très simple, considéré comme le fondateur de l'école zen au Japon. C'est un symbole de persévérance parce qu'en fait, selon les légendes, il aurait réussi à méditer pendant 9 années consécutives. Moi je trouve ça un peu badass quand même, je sais pas pour toi, tu vois. Et du coup ça fait des poupées d'Aroma un cadeau populaire pour encourager les gens, pour encourager celui qui la reçoit. Et franchement il y a tout plein de légendes autour de Bodhidharma, autour des poupées d'Aroma, et c'est super intéressant, je t'invite fortement à aller voir plus en détail son histoire. Petite chose avant de commencer ce tuto, si tu aimes bien apprendre par le biais de tutoriels comme on le fait là dans cette vidéo, eh bien sache qu'il y a des guides de dessin exclusifs qui sont présents sur mon site web. Je te mets le lien dans la description et tu peux également t'y rendre en tapant miennou.com. Tu peux retrouver également sur mon site web une formation sur les fleurs japonaises pour apprendre à dessiner la pivoine, le chrysanthème, le lotus, l'œillet et la fleur de cerisier. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tu as juste à rentrer ton email et tu recevras automatiquement la formation dans ta boîte mail. Bon allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le tuto. Alors la première étape pour faire une poupée d'Aroma, c'est bien évidemment de faire un cercle qui représente la tête. Ensuite, trace un autre cercle dans la foulée, ce sera le corps de ta poupée. Tu vas ensuite ajouter 2 lignes sur le cercle de la tête, une ligne verticale pour l'orientation de ton visage et une ligne horizontale pour l'inclinaison de la tête. J'ai également décidé de faire des lignes très légères sur le corps afin de garder une certaine cohérence entre les deux parties. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est de tracer le contour du châle qui est là sur la tête, et qui est représenté en rouge sur les poupées d'Aroma. Il existe plein de façons de le faire, je te laisse aller chercher par toi-même celle que tu préfères. Moi, je te présente la mienne ici. Pour l'explication, s'il y a un petit rebond au niveau du bas du contour, c'est parce que le moine en fait tenait le tissu près de lui pour résister au vent. C'est donc une version imagée, d'où l'emplacement du bras était placé. La suite, c'est de placer les yeux en les signifiant par 2 ronds sur la ligne horizontale précédemment dessinée. De manière générale, il faut savoir que les Dalomas ont des expressions qui sont dures, ce qui veut dire sourcil froncé et pliure entre les deux sourcils pour durcir l'expression. On va ensuite placer le nez. Il s'agit ici de connaître l'anatomie humaine, car c'est une poupée avec un visage d'humain après tout. Si tu sais pas comment dessiner un visage de 3/4, j'en ai fait un tuto sur cette chaîne, je te mets le lien au haut à droite de l'écran. Puis il va falloir placer la bouche. Encore une fois, l'expression de cette poupée est loin d'être attirante. Pour renforcer ce côté, tu vois, un peu vénère, on va dessiner une bouche en sourire inversé avec des espaces sur le bord de la bouche pour donner l'impression qu'il bougonne, qu'il grogne, qu'il... Toujours dans l'idée de renforcer son expression, on va faire des sourcils épais, ainsi que des yeux avec une paupière assez épaisse pour les faire ressortir. J'ai décidé de ne faire qu'une pupille parce que, d'après les légendes japonaises, dessiner les 2 yeux ferait prendre vie au dessin. Et comme c'était un monsieur un peu chelou, tu vois, je vais m'en passer.
Ensuite, place la moustache en tirant une succession de traits droits. En irezumi, les cheveux et la barbe ont tendance à être faits trait par trait et sont rarement emmêlés les uns dans les autres, comme on pourrait le voir sur d'autres styles. C'est vraiment le style irezumi, hein, un par un, trait par trait. On va redéfinir rapidement les yeux et tous les éléments du visage. Une fois que c'est fait, on va faire le reste de la barbe en trait par trait également, ainsi que le bouc. Bodhidharma n'était pas forcément la personne la plus propre sur lui, donc il a beaucoup de poils et ils étaient assez hirsutes. Pour rester dans le thème, emmitouflé dans sa couverture, j'ai essayé de lui faire des cheveux longs et au vent, et de remplir les sourcils d'ailleurs pour les faire bien épais. Et je finis sur les derniers détails, à savoir 2 feuilles d'érable en train de s'envoler à cause du vent. Si tu souhaites apprendre comment les faire, j'ai un guide sur ce sujet trouvable uniquement sur mon site web. Je te mets le lien en haut à droite de la vidéo également. Et j'ajoute des broderies sur le devant de la couverture. Pour les broderies, il existe plein de styles différents, hein. J'ai opté pour une pivoine perso parce que c'est ma fleur préférée et que c'est un peu le logo de la chaîne. Mais toi, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Après, tu peux aller t'inspirer de dessins plus traditionnels et reprendre les différents types de broderies. C'est toi qui vois, c'est toi qui feras tes tests. Et voilà, c'est fini pour ce tuto de la poupée d'Aluma. C'est un motif qui est simple et plaisant à faire. Alors, il existe plein de styles différents en plus, plein de couleurs, des formes, des façons de faire le visage différents. Donc tu vas pouvoir le décliner de plein de façons en fait. Donc amuse-toi bien, fais tes tests, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.